Viens, Gerdine. Suis, continue. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu vas voir. Et voilà! Oh, où sommes-nous? Pourquoi tu m'emmènes ici? On est sur la pente de ski. Ah oui! Aujourd'hui, là, je suis venue t'apprendre à faire du ski. Tu sais que je ne sais pas skier. Pourquoi tu as choisi de m'emmener au ski? Ben, je sais que tu sais pas skier, mais c'est pas meilleure journée qu'aujourd'hui. Moi, je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on faisait la fête. Ah oui, pourquoi? C'est la fête à qui? C'est pas la mienne, en tout cas. Mais je sais que c'est pas la tienne. Mais j'ai décidé que c'est une belle journée pour faire le ski et célébrer notre succès. Bon, enfin, son succès. Le succès à qui? Alors, Gerdine, on commence une deuxième moitié de la saison SC Junior. Alors, tu vois, il y a autant d'émissions passées que présentes, qu'il y a à venir. Alors, toi et moi, on mérite de s'amuser, non? Ben oui! Oh là là, mais tu crois que c'est une bonne idée que j'ai skié? Absolument! C'est super trippant faire du ski, tu vas voir, c'est parce que t'as peur, là, mais c'est vraiment cool, Puis, t'inquiète, Dieu est là pour nous protéger. Ah, mais Sylvie, tu n'as toujours pas invité les amis. Moi, je ne vais pas skier sans les amis. Ce serait pas une bonne idée. Mais non, Gerdine. Avec le confinement, je pouvais pas faire de rassemblement. Alors, c'est toi et moi aujourd'hui. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça. Désolée. Oh, regarde, il y a les amis là-bas. Bonjour, les amis. Hein? Tu dis quoi? T'aurais aimé venir skier avec nous? Oh, assurément. C'est vrai, mais bon, le confinement, alors ce sera pour une prochaine fois, désolée. Mais Sylvie, il faut les remercier, les amis qui nous écoutent à chaque semaine. Ils écoutent toutes les émissions. Alors, il faut les applaudir. Merci, les amis. Merci, les amis, de nous suivre à chaque semaine. C'est vrai, depuis le début septembre. Alors, j'espère que tu aimes nous suivre dans toutes nos aventures à chaque semaine. Toute l'équipe de SC Junior est vraiment heureuse de produire ces émissions pour toi et aussi te permettre de connaître de plus en plus Dieu qui est tout-puissant. Ah, alors si c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de t'abonner pour que tu ne puisses rien manquer à l'avenir. C'est vrai. Et cette semaine, on commence une nouvelle série d'enseignements appelée Dieu est tout-puissant avec Monsieur Chrislin. Aujourd'hui et dans les prochaines semaines, tu vas voir plusieurs exemples de comment Dieu a montré sa toute-puissance au monde. Dieu est encore tout-puissant aujourd'hui. Mais avant de se rendre à l'histoire de cette semaine et de nous amuser au quiz, lève-toi debout pour louer Dieu avec nous. Je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Ton amour, révélé sur toute la terre. Ta lumière, illumine mes ténèbres. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés.
richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Je cours dans tes bras, je cours dans tes bras. Les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Pour l'éternité. Eh bien, te revoilà! C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset que tu devais mémoriser la semaine passée? Ah oui, c'est super! C'était ça, Jean 15, 5. Et ça disait, ah oui, en effet, sans moi, vous pouvez rien faire. Bravo! Ah, alors c'est bien ça. Alors maintenant, voici le verset de cette semaine. Cette semaine, c'est Jérémie 10, le verset 13, et ça dit « Dieu fait monter les nuages des extrémités de la terre, et il fait produire les éclairs et la pluie. » Est-ce que tu aimerais aider les amis à pratiquer le verset aujourd'hui? Oui, alors t'es prêt? Répète après moi. Dieu fait monter les nuages Dieu fait monter les nuages des extrémités de la terre. des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il produit les éclairs et la pluie. On trouve ça dans Jérémie 10, le verset 13. On trouve ça dans Jérémie 10, le verset 13. Bravo! Tu as bien fait ça cette semaine. Et n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset cette semaine avec ta famille. Et maintenant, es-tu prêt pour l'histoire de la semaine? Oui, alors assis-toi bien et écoute l'histoire de Monsieur Christlin. Et encore, pourquoi les amis, on doit écouter? J'ai pas bien entendu les amis. Parce que c'est le quiz. Alors tu es prêt? On y va. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Et êtes-vous prêts pour une autre émission encore? On va parler des aventures des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est tout puissant? Oui. C'est vrai, il est tout puissant. Est-ce que vous croyez que les hommes obéissent toujours à Dieu, qu'il est tout puissant? Pas toujours, pas toujours. Souvent, il arrive qu'on n'obéit pas alors qu'on sait que Dieu est tout-puissant. Mais Dieu a des manières de nous amener à comprendre et nous attirer à l'obéir. Il se sert de la pluie, il se sert des orages. Juste pour nous rappeler, on dit « Oh, waouh, que les étoiles, c'est tellement loin. Si je pouvais y arriver. » Tout ça montre que Dieu est très grand et nous rappelle que nous, sur la terre, il y a un créateur qui est tout puissant. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs aspects de comment Dieu montre qu'il est lui tout puissant à notre égard. On va parler de l'histoire d'un roi qui s'appelait Achab. Le roi Achab et la reine Jézabel ont régné sur un royaume nord d'Israël. Israël avait deux parties, il y avait le sud, il y avait le nord. Et donc, il y avait le roi Achab et la reine Jézabel. Ils ont encouragé les gens à adorer les faux dieux. Parce qu'à ce moment-là, les gens ignoraient qu'il était Dieu. Les gens voient les étoiles, les gens voient les montagnes, mais ils ne savaient pas trop qui étaient ces dieux. Alors, ils ont décidé de passer le temps à adorer d'autres dieux. Est-ce que vous adorez d'autres dieux parfois? Mais il arrive parfois qu'il y a des choses qu'on adore et que peut-être ça remplace le vrai Dieu. C'est les choses à penser. On va revenir dessus. Certains prophètes, à ce moment, ont exécuté d'autres et les ont forcés à se cacher. Et ces personnes qui ont voulu tuer allaient
et se cachaient parce qu'ils avaient peur de leur vie. Les prophètes de Baal ont pris le contrôle de toute la place d'Israël du Nord et les gens pensaient que Baal avait le pouvoir de contrôler le temps et d'apporter des bonnes récoltes. Les récoltes, dans le moment où ils avaient besoin de nourriture, on voulait que les plantes poussent bien. Au lieu d'aller prier Dieu, le Dieu créateur, ils allaient vers le Dieu de Baal. Et tout le monde était obligé. Alors, si on n'adorait pas Dieu, qu'est-ce qui arrivait? Si on n'adorait pas Baal, qu'est-ce qui arrivait? Oui, on pouvait même te tuer parce qu'on voulait que tu adores Baal. Élie, par contre, il était l'un des prophètes de Dieu à Gilgal et il avertit les personnes de se détourner de l'adoration de Baal et d'obéir à Dieu. Le Seigneur alors dit à Élie de livrer un message au roi Achab. Rappelez-vous que le roi Achab, c'est celui-là qui a dit qu'il faut adorer Baal. Alors, mais Élie dit non, il faut adorer Dieu, le Dieu créateur. Élie avertit le roi, comme le Seigneur Dieu d'Israël vit, que je sais, il n'y aura pas de rosée ni de pluie dans les prochaines années jusqu'à ce que je le dise. Alors, il défie le roi Achab et disant que maintenant, on va arrêter la pluie. Okay? Puisque vous ne voulez pas adorer Dieu, le créateur de la pluie. Dieu dit alors à Élie et se dirigeait vers l'est et de traverser le Jourdain. Dieu avait une cachette pour Élie dans un ravin qui avait un petit ruisseau connu sous le nom de Kérit. Pourquoi vous pensez que Élie se cachait? Ah, rappelez-vous, si on n'adore pas Baal, alors on te cherche et on peut te faire tuer ou te faire du mal. Alors Élie, lui, il était obligé de s'enfuir comme tous les autres aussi qui ne voulaient pas adorer Baal. Dieu dit à Élie qu'il obtiendra de l'eau du ruisseau. Tout ce temps, il s'est caché dans les montagnes. Dieu s'est occupé de lui. Il a même permis que les oiseaux le nourrissent. Des corbeaux, en fait. Des corbeaux. Vous pouvez imaginer, vous êtes dans le désert, vous n'avez rien à manger. Et Dieu dit que les corbeaux viendront pour nous nourrir. Tout comme Élisée avait dit qu'il n'y avait pas de pluie ou de rosée, les gens ont appelé Baal pour les aider. Mais le sol est devenu sec et les récoltes ont échoué. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Il n'y avait pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, est-ce que les récoltes peuvent venir? Est-ce qu'on a des plantes qui peuvent pousser? Alors, on a besoin de pluie. Mais il y a commandé que la pluie s'arrête. Et alors, il n'y avait plus de pluie. Et les personnes qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont prié Baal de venir les secourir. Pendant ce temps, les corbeaux continuaient à nourrir Élie. Pas de pain, pas la viande. C'était le matin, le soir. Il était capable de boire de l'eau aussi dans les ruisseaux de Kérit. Des mois, puis des années sont passés. Beaucoup de temps. Il n'avait ni rosée, ni pluie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est rosée, le matin quand vous vous levez, si vous marchez encore dehors sur le gazon, il est toujours mouillé, n'est-ce pas? C'est de la rosée. Alors, il n'y en avait même pas ça. Les gens ont lutté pour trouver de l'eau partout parce qu'il n'y avait plus de l'eau. Tout devenait sec. Il fallait nourrir les bétails. Il n'y avait pas les bétails, les animaux, parce qu'ils doivent boire de l'eau aussi pour s'ouvrir. Ils ont commencé à maigrir. Il a commencé à avoir moins de quoi manger. Les gens ont commencé à mourir même de famine, de faim. Mais toujours est-il, Baal n'est pas venu à leur secours. Baal n'a rien fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un Baal? On verra. Sans la pluie, même le ruisseau de Kérit, là où Élie cherchait de l'eau, ça séchait. Dieu a dit donc à Élie de quitter le ravin et de se diriger vers le nord car il avait ordonné à une veuve de lui fournir de la nourriture et de l'eau. Donc, il a quitté l'endroit parce qu'il n'avait même plus de quoi manger. Donc, il est allé ailleurs. Alors, Élie se dirigea vers ce ravin, vers le pays de Phénicia. Comme la situation s'aggravait en Israël, le roi Achab a continué les recherches pour trouver Élie. Alors, rappelez-vous qu'Élie se cachait
parce qu'il ne voulait pas se faire arrêter, il ne voulait pas se faire abattre, mais le roi le cherchait parce qu'il avait dit au roi que tout va devenir sec. Il ne doit pas de pluie pendant plusieurs années. Élie, mais personne n'a pu le trouver. Personne. Aucune pluie n'est tombée pendant plus de 3 ans. Waouh, ça c'est vraiment, vraiment longtemps. N'est-ce pas, les amis? Est-ce que vous pensez que vous pouvez rester longtemps comme ça, sans l'eau? Non, on a certainement besoin d'eau, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pensez que le roi Achab a écouté après ça? Ok, il n'a pas écouté du tout. Vous avez tout à fait raison. Il se disait que Baal allait venir et intervenir pour qu'il pleuve de nouveau. Alors, question pour vous, mes amis. Est-ce que qui vous pensez est responsable pour la pluie et pour la rosée? Qui est responsable pour la pluie et la rosée? Jésus. Ok, si vous avez dit Dieu, le Créateur, qui est lié à Jésus, vous avez tout à fait raison. C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour rappeler aux hommes, au moment d'Élie, que c'est lui le Créateur de la pluie? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a ordonné à Élie de proclamer l'arrêt de la pluie. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que la pluie? Ouais, alors la pluie s'est arrêtée. C'est pour vous montrer la toute-puissance de Dieu. Donc si aujourd'hui vous avez la pluie, vous avez tout, rappelez-vous que Dieu a tout créé. Il est tout-puissant, créateur de la pluie, de la rosée, de vos vies. Est-ce que vous allez adorer autre chose? Non. Alors, on va adorer Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Alors, on va continuer la prochaine fois. D'autres aspects de la puissance de Dieu. J'espère que vous allez être là parce qu'il n'y a pas juste la pluie que Dieu crée. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il est capable de faire. Merci mes amis d'écouter. À la prochaine. Vous êtes prêts à répondre aux questions du quiz? Vous avez bien écouté l'histoire de Monsieur Christlin? Oui? Alors, on va voir si tu es prêt. Alors, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Dieu est tout-puissant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu est tout-puissant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Facile celle-là, hein? Vrai, bravo! Alors, c'était vraiment une question facile pour débuter, mais tu vas voir, elles sont pas toutes faciles mes questions. Alors, on continue. Le roi Achab régnait sur le sud d'Israël. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le roi Achab régnait sur le sud d'Israël. Vrai ou faux? Et tu dis faux, oui! Tu as la bonne réponse, c'est faux. Il régnait sur le nord d'Israël. Bravo les amis, on continue. Comment s'appelait la femme de Achab? Est-ce que ça s'appelait Rachel, Jézabel, Rebecca ou Rahab? Comment s'appelait la femme de Achab? Est-ce que tu t'en souviens? Elle s'appelait Rachel, Jézabel, Rebecca ou Rahab? Eh oui, mon ami, c'est bien Jézabel. Tu as bien écouté. Est-ce que tu te souviens si c'était une bonne reine ou une mauvaise reine? Oui, tu as raison, une très méchante reine. On l'a vu dans une émission précédente. Alors, on continue nos questions. Les prophètes de Baal ont pris la possession du nord ou du sud d'Israël? Les prophètes de Baal ont pris la possession du nord ou du sud d'Israël. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est ça, du nord d'Israël, là où était le roi Achab. Tu as bien écouté, on continue. Élie a averti les gens de se détourner de Dieu pour adorer Baal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Élie a averti les gens de se détourner de Dieu pour adorer Baal.
oui, mon ami, t'as raison, c'est faux! Qu'est-ce qu'Élie a vraiment dit aux gens de se détourner de Baal et non de Dieu? Il fallait qu'ils adorent Dieu. Tu as raison, mon ami, tu as bien écouté. Bravo, on continue. Pourquoi Élie s'est-il caché, s'est-il enfui? Parce qu'il avait volé le roi, parce qu'il avait péché, parce que le roi voulait le tuer ou parce qu'il avait peur de Dieu? Pourquoi Élie est allé se cacher? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, tu t'en souviens? J'en entends des bonnes et des mauvaises réponses. Oui, mon ami, c'est ça, parce que le roi voulait le tuer. Et tu t'en souviens pourquoi il voulait le tuer? Eh oui, c'est ça, parce qu'il louait Dieu et non les dieux de Baal. Bravo, mon ami, on continue. Comment Dieu s'est-il occupé d'Élie au désert? Est-ce qu'il lui a envoyé des corbeaux pour le nourrir ou est-ce qu'il lui a envoyé une veuve pour le nourrir? Est-ce que tu t'en souviens? Ah, c'était facile, celle-là. L'image te donnait la réponse. Et oui, il a envoyé des corbeaux pour le nourrir. C'est farfelu, hein? Mais Dieu, avec Dieu, Dieu Tout-Puissant peut tout faire. Alors, on continue. Bravo, les amis. Baal est venu sauver le peuple. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Baal est venu sauver le peuple. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah oui, 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 je t'entends le crier très fort de chez toi. C'est faux. Effectivement, Baal n'a pas pu sauver le peuple. Pourquoi, les amis? Ah oui, parce que seul Dieu peut sauver le peuple. Bravo! On continue. Qui a fourni de la nourriture à Élie au nord d'Israël quand il est parti? Est-ce que c'était les corbeaux ou la veuve? Est-ce que tu t'en souviens? Qui a fourni la nourriture à Élie au nord d'Israël? Les corbeaux ou la veuve? Oui, la veuve. Effectivement, les corbeaux l'ont nourri pendant qu'il était caché. Mais au nord d'Israël, c'était une veuve que Dieu lui a, à qui Dieu lui a demandé de nourrir Élie. Alors, bravo. On continue pour la dernière question. Élie a prophétisé d'arrêter la pluie. Et la pluie s'est arrêtée. Mais pendant combien d'années? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était 1 an, 3 ans, 7 ans ou 40 ans? La pluie s'est arrêtée pendant combien d'années? 1 an, 3 ans, 7 ans ou 40 ans? Ah ah, on l'a fait difficile cela, hein? Tu ne peux pas voir la réponse. Alors, tu t'en souviens? Oui! Bravo! C'était bien 3 ans. Mais imaginez, les amis, 3 ans, pas de pluie. Ce qui veut dire 3 ans où les animaux, les gens ne pouvaient pas boire de l'eau non plus. Tout c'est... Mais pas pendant 3 ans, mais vers la fin des 3e années, il n'y avait plus d'eau. C'est difficile comme situation, mais Dieu est tout-puissant. Et tu l'as bien vu dans l'histoire d'aujourd'hui. Alors, mon ami, bravo, merci d'écouter et on se voit dans un prochain quiz la semaine prochaine. Bye! Bonjour, les amis! Bonjour. Bonjour, les amis à la maison aussi! Bienvenue à un autre jeu virtuel. Et toi aussi, à la maison, tu peux toujours jouer de chez toi et affronter ces participants et pouvoir jouer avec eux pour voir comment tu te mesures à eux. Alors, si ça t'intéresse de venir jouer en direct avec nous sur le plateau de tournage, il faut nous écrire et ça va nous faire plaisir, Jardine et moi, de t'accueillir sur notre plateau et de t'avoir à l'émission. Alors, Jardine, cette semaine, on a 2 participants prêts un peu à jouer. On a qui aujourd'hui? Nous avons David et nous avons Eva, la belle Eva. Bravo! Bravo, bienvenue les amis. On est vraiment contente que vous soyez là. Vous êtes prêts à jouer? Oui. Oui. Parfait! On va commencer. On ferme les micros et on se prépare à répondre aux questions. On y va, technicien. Question numéro 1. Ça commence bientôt. 3, 2, 1. On y va! L'Apocalypse est le 27e livre du Nouveau Testament. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'Apocalypse est bel et bien le 27e livre du Nouveau Testament et la réponse elle est vraie. On a 2 mauvaises réponses. Donc, on n'a pas de point, Jardine, je pense. On va les voir. C'est 0. C'est 0. Mais c'est pas grave.
c'est pas la fin. Alors, les amis, soyez attentifs à la question. On y va. Question numéro 2. Pierre a renié Jésus 2 fois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Effectivement, la réponse, elle est faux. Il n'a pas renié Jésus 2 fois, il l'a renié 3 fois. Bravo, on va aller voir Jardine. Qui a eu la réponse la plus rapide? C'est David Ariel. Bravo, David. Bravo, David, mais c'est proche pour Eva. Donc, tout se joue dans la rapidité de répondre. On continue. Prochaine question. L'Épître aux Éphésiens vient juste avant celle des Philippiens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'Épître aux Éphésiens vient effectivement juste avant celle des Philippiens. On a une bonne réponse. Alors, Jardine, on va aller voir qui est en tête. Wouh! C'est Eva, elle répète tout d'un coup. Bravo, ma belle! Bravo! Alors, comme je vous disais, tu peux changer. Prochaine question. Isaac était le fils de la promesse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Isaac était effectivement le fils de la promesse. Alors, nous avons une bonne réponse. On va aller voir Jardine, c'est qui? C'est Eva! Tu es on fire! Bravo, Eva! Wouhou! Bravo, Eva! On continue, on lâche pas David Ariel. Prochaine question. Jean baptisait à Jéricho. Est-ce que c'est vrai ou faux? Jean baptisait à Jéricho. La réponse, elle est fausse. Jean baptisait au Jourdain. On a une bonne réponse. Jardine, allons voir. Dis-moi, qui est en tête maintenant? C'est encore Eva, toujours Eva. Oui, bravo. David Ariel. Ça avance. Tu vas y arriver. Oh, oui, t'es capable, mon grand. On continue. 3 fils d'un souverain sacrificateur juif chassaient les mauvais esprits. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Écoutez bien la question. 3 fils d'un souverain sacrificateur juif chassaient les mauvais esprits. La réponse, elle est fausse. C'était pas 3 fils, c'était 7 fils. Alors, vous avez 2 bonnes réponses. On va voir qui était le plus rapide. Ici, David Ariel reprend des forces. Jardine. C'est toujours Eva. David Ariel avance aussi. Bravo! Bravo, les amis. On continue. Prochaine question. Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et c'est vrai, on a une bonne réponse. Alors, Jardine, on va aller voir qui mène le jeu. Bravo, Eva! Oh! Bravo, Eva! Alors, c'est pas mal. Oui, mais il reste 3 questions. Tout peut changer. Allez, David, t'es capable. On continue. L'Épître à Philémon se trouve dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'Épître à Philémon se trouve effectivement dans le Nouveau Testament. On a une bonne réponse et on va aller voir qui mène et qui reprend de l'énergie. Oh, David Ariel a eu la bonne réponse! Oh, bravo, David Ariel! On remonte! Alors, prochaine question. Vous êtes prêts? L'Épître aux Galates se trouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'Épître aux Galates se trouve dans l'Ancien Testament. C'était faux. Il se trouve dans le Nouveau Testament. Et nous avons une bonne réponse. Allons voir si David Ariel y reprend des forces ou c'est Eva cette fois. Wouh! Eva! Bravo! On lâche pas. Tout peut changer. Faut être le plus rapide, David. Si tu as la bonne réponse tout de suite, le plus rapide. Ça peut changer. Dernière question, on y va. Moïse a dit à Pharaon que Dieu ferait pleuvoir une grêle tellement forte comme il n'y en a jamais eu. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est effectivement vrai! Alors, on va aller voir
présente. Vous êtes prêts? Roulement de tambour. Brrr, troisième position, Yann. Christiane. Deuxième position, nous avons David Ariel. Bravo. Et la championne. Bravo les amis, découvrir les micros. Es-tu contente, Eva, d'avoir gagné? Oui. Tu t'es bien amusée? Oui. Est-ce que c'était facile ou difficile? Moyen. Moyen? Merci d'avoir participé. Et David? Qu'est-ce qui s'est passé, David? Pas évident, hein, comme question. Tu vas te rattraper, je suis sûre, la prochaine fois. Ouais, tu avais gagné la première émission, une émission précédente, donc cette fois, ben, tu l'as perdu, mais c'est pas grave. Merci d'avoir participé. Merci d'être avec nous, de nous écouter à chaque semaine. Et là-dessus, les amis, je vous embrasse, je vous dis au revoir et on se revoit bientôt. Bye, les amis! Bye. Bye. Rebonjour les amis, est-ce que tu t'es bien amusé au quiz et aux jeux virtuels cette semaine? Oui! Super! Alors, si toi aussi tu aimerais participer aux jeux virtuels et que tu as entre 6 et 12 ans et que tu habites au Canada, il faut dire à tes parents qu'il reste beaucoup de place pour participer. Il faut nous écrire, Sylvie et moi, sur junior@lechemin.ca. On aimerait vraiment que toi aussi tu puisses participer aux jeux virtuels avec nous. Viens jouer avec nous! C'est vrai! On aimerait vraiment jouer avec toi aussi. Alors, si tu veux jouer avec nous, n'oublie pas, demande à ton parent, c'est important. Hey les amis, n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser cette semaine. Et c'est pas encore la fin, car on a un dernier chant de louange pour toi. Reste avec nous jusqu'à la fin parce qu'on revient. À chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Yeah, 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 yeah. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Yeah, 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 Et les amis, on a eu un vraiment super bon temps avec vous aujourd'hui. Et moi, là, j'ai vraiment hâte d'aller skier avec Jardine et de nous amuser. Et surtout, bien rire. Ben, pas rire de Jardine, là, hein? Il faut juste avoir du plaisir, là, rire du plaisir. Mais avant de partir, on vous dit au revoir les amis. On vous aime tous. Passez une excellente semaine bénie et on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous!